Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que ce ne sera pas un tuto. Mais comme vous pouvez le constater, il y a quand même des fichiers de découpe. Je me suis inspirée en fait de kits. Quand on vous propose un kit, quand on fait des ateliers ou autres, vous avez toutes les découpes et après vous assemblez par exemple chez vous. Ici, c'est donc des fichiers de découpe qui se trouvent en boutique. Il y aura une base à respecter. Mais ensuite, tout ce qui est interaction, donc quand je parle d'interaction, c'est les pochettes, les emplacements photos ou autres, vous les placez là où vous voulez, sur les pages que vous souhaitez. Et personnellement, je vais utiliser la collection qui était inclue dans le calendrier de l'Avent. Donc voici par exemple deux papiers, un papier scénique et un papier fleuri ici. Alors voici visuellement à quoi cela va ressembler. Une petite maison avec des doubles pages comme ceci à l'intérieur. Donc il y aura 4 doubles pages avec une cheminée ici alors qu'il n'y en a pas sur la base. Et la petite cheminée dépasse légèrement. Ce visuel-ci d'un album, je l'ai vu sur Pinterest. Je m'en suis inspirée pour faire ma forme d'album à moi. C'est l'hiver, on aime bien être aussi à l'intérieur par exemple, d'où cette petite maison. La tranche elle sera un petit peu plus grande que mon prototype. Alors, je vous présente les fichiers de découpe et après moi je vais m'occuper de réaliser cet album que vous verrez en présentation très rapidement. Pour les cartons, moi je ne peux pas les découper avec ma silhouette. Je découpe donc le gabarit. Normalement, ça n'est pas nécessaire de le découper deux fois. Il y est deux fois dans les fichiers de découpe, mais c'est pour vous montrer qu'il y a la face avant et la face arrière. Il y a un arrondi d'un seul côté. Donc quand vous découpez votre carton, vous en mettez. Vous le faites deux fois. Et après, par contre, quand on va coller notre carton, on va faire attention de mettre l'arrondi sur l'extérieur à chaque fois. Avec ces différents fichiers de découpe, vous aurez la possibilité de créer différentes créations. Par exemple, personnellement, je vais créer une boîte avec des pages que l'on va insérer à l'intérieur. Vous voyez à l'écran un petit peu ce que vous verrez en vidéo process. Je bien dis vidéo process car il n'y a pas de tuto à proprement parler, étant donné qu'avec ces fichiers de découpe et notamment les pages, vous pouvez réaliser différentes choses. De même, ici, moi je vais faire une boîte, mais si vous n'utilisez pas le fond, vous pourrez faire un album avec ces trois parties-ci. Et après les pages, vous les fixez avec une ficelle ou vous les collez sur une tranche, on va dire, amovible, bombée. Moi, pour celui-ci, j'ai fait l'option de créer des pages totalement amovibles, qui ne sont pas scellées, je veux dire, les unes avec les autres. Mais vous pouvez faire une reliure en U, en collant dos à dos deux pages. Comme ça, vous pouvez avoir comme un petit cahier. C'est aussi faisable sans rien faire au dos et pouvoir après l'ouvrir comme ceci. Et ici, vous collez ensemble et vous faites une pochette. Moi, j'ai fait l'option de faire séparément. Donc, pour ces fichiers de découpe, comme vous pouvez voir à l'écran, je présente différentes découpes. À vous de vous organiser. Vous avez une totale liberté avec ce pack-là. Ce qui vous laisse jouer vraiment avec. Moi, je vais vous proposer donc de faire une boîte. Vous aurez un process. Alors, c'est bien un process parce que vous êtes libre de faire comme vous voulez avec ces fichiers. Vous aurez la vidéo pour faire une page ensemble, comme ceci par exemple. Comme ceci par exemple. Hein. Après, libre à vous d'utiliser l'interaction comme vous le souhaitez. Vous avez des petites étiquettes comme ceci. Moi, j'ai plié en deux pour faire une attache. Ici il y a des livrets, on peut faire une pochette si on le veut, ici un cadre, deux pochettes, une pochette, un mini cadre ici en haut. Vous avez différentes interactions, à vous de les associer comme vous le voulez, où vous le voulez sur vos pages. Ici c'est une vidéo présentation très générale que je mets en avant, en premier, pour vous montrer que la base, on va dire, brute, et après à associer comme vous le souhaitez pour créer l'album de vos envies. Nous avons une tranche ici également de 5,5 par la hauteur disponible ici. Et je vais assembler tout ceci comme j'ai l'habitude de faire avec une tranche qui ne craque pas. Donc ceci, je découpe avec la machine. Donc vous avez toutes les mesures, que ce soit en SVG ou en silhouette. Donc dans silhouette, vous avez les schémas pour les découper. La tranche, elle est aussi en fichier de découpe, mais personnellement, je n'ai pas
utiliser de gabarit. J'ai pris les mesures que je vous ai données dans Silhouette ou sur les SVG, puis j'ai découpé avec mon cutter. Les pages, il faudra faire 4 doubles pages afin que ça puisse correspondre à la tranche que je vous propose. Donc une double page se présente comme ceci. Mon album, j'ai décidé de faire toute la base dans ce basil-ci qui est crème noisette. Ici, j'espère que vous pouvez voir la référence si besoin est. Les fichiers, vous pouvez les découper dans un format A4 dans Silhouette Portrait par exemple. Dans Cricut, je ne sais pas, parfois ils vous disent qu'il faut un tapis plus grand ou il vous faut un 30-30. Ça dépend vraiment des marges de sécurité de découpe. Des machines, elles ne sont pas les mêmes en fait, en fonction de la machine. Pour la page-ci, nous avons un pli à 1 et à 1,5 cm. Vous avez de disponible avec ou sans les trous. Personnellement, je prie avec les trous parce que je vais mettre une ficelle qui est bien évidemment optionnelle. Comme vous pouvez voir dans mon gabarit, il n'y a pas de ficelle. C'est juste collé, un petit peu comme une reliure en U. Et je vais devoir assembler. Alors, comme ceci ou comme ceci, ça n'a pas d'importance. Vous faites exactement la même chose pour tous. C'est plutôt ça qui est important. Je vais ensuite les coller ensemble pour créer ma double page. Ensuite, pour les pages, je vous propose différentes interactions. Vous avez différents livrets. Alors, un livret accordéon pour des photos 7,5 par 10. Donc, vous pouvez le coller de 3 côtés et faire une pochette. Et vous pouvez aussi les aimanter, par exemple, pour qu'ils tiennent bien. Ou mettre une ficelle sous le papier imprimé qui viendra ici. Vous mettez votre ficelle pour que ça maintienne. C'est vraiment au choix. Vous avez aussi des grands livrets photos ici, des photos 9 par 13, si je ne me trompe pas. Donc, avec aussi un papier avec des fentes. Je ne les ai pas découpés ici, mais vous pouvez en mettre. Donc, celui-ci, je vais prendre une feuille. Vous pouvez le mettre debout comme ceci. Vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Et toujours pareil, si vous voulez rajouter encore plus de photos ou d'interactions, vous le collez de 3 côtés. C'est un album. Il n'y a pas de pli d'aisance comme je fais en général. Vous avez directement votre page. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire des pages qui sont trop épaisses, de manière à ne pas non plus avoir un album qui s'ouvre comme ceci au milieu. Il faut que ça descende. Ça ne va pas être complètement plat, mais il faut que ça descende. Donc ces deux-là. Alors vous avez aussi, là vous avez en 3 parties, là vous avez en 2 parties. Vous avez comme ici, sauf que c'est dans la pliure et dans l'autre sens. Donc, vous voyez, je vous propose beaucoup d'interactions. Pareil, tout est possible d'être mis sur votre page. Donc, vous choisissez la page où vous voulez mettre. J'ai oublié de découper. Il y a aussi un cadre photo dans lequel vous pouvez mettre cette carte-ci. Alors, dans les fichiers, vous avez aussi des textes. Si vous souhaitez les mettre, vous pouvez ne pas les mettre. Comme ici, par exemple, vous voyez, je ne l'ai pas mis. Dans Silhouette, il suffit de décocher la couleur violette, parce que dans ce fichier, tout ce qui est écriture est en violet. Dans Cricut, il faudra supprimer le violet. Pareil, il y a toujours des petites choses à faire dans Cricut. Vous devez mettre les dimensions. Elles sont entre parenthèses en début du nom du fichier. Avec ceci, il y a aussi un cadre. Je vous propose une pochette, comme ceci, qui correspond à la largeur ici en bas, qui est accolée au dos du papier imprimé. Donc, vous découpez votre papier imprimé et ensuite, vous glissez comme ceci pour coller votre pochette. Elle vient en bas, il y a un arrondi. Nous avons un arrondi ici. Donc, vous voulez pas de collage vers l'arrière ou vers l'avant en fonction de l'endroit où vous collez votre pochette. Et il y a, comme d'habitude, j'aime bien faire aussi des petits rebords, des petites bordures à faire dans une couleur contrastée pour venir mettre ici, par exemple, où vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de la mettre. Donc, en fonction de l'angle, moi, j'en ai déjà découpé 2 pour voir comment je vais positionner tout ceci. Ensuite, vous avez des petits volets qui se présentent comme ceci, tout simplement. Alors, le papier imprimé qui vient avec ces volets ont une fente de manière à pouvoir glisser
dans la fente pour ne pas voir les pattes de collage des volets. Sous ces volets, je vous propose une pochette. Donc la pochette est à coller entre les fentes, bien évidemment, du papier imprimé, de 3 côtés. Et il y a du texte avec écrit photo. Pour maintenir ces volets fermés, il y a un papier imprimé avec des trous de manière à pouvoir positionner, comme ceci, 2 petites rondelles en papier, des œillets en papier, afin d'y glisser une ficelle pour maintenir ce volet fermé. Je vous propose aussi une fenêtre comme ceci, avec un acétate au dos. Donc au dos des cœurs, vous avez aussi un acétate. Donc vous collez votre acétate. Pour le coller, vous mettez donc une très fine ligne de colle de 3 côtés. Vous pouvez le découper en 2 ou 3 exemplaires si vous voulez plus d'épaisseur, mais ça c'est vraiment au choix, pour venir le positionner sur le haut, par exemple, ici ou ailleurs, c'est comme vous le souhaitez. Si vous avez la pochette du bas, c'est ce que je vous explique avec ceci, c'est comme un kit. Vous mettez votre pochette en bas, vous pouvez très bien mettre ici en haut et vous mettez par la suite tout ce qui est livret photo ou autre à l'intérieur. Vous composez vos pages. Il y a aussi différents tags et une carte anecdote que vous pouvez justement glisser dans les pochettes. Il y a différentes tailles de tags. J'en ai coupé plusieurs parce que je veux les glisser après à l'intérieur de cet album. Je vous propose aussi une pochette. Alors celle-ci, c'était la pochette horizontale, mais je vous propose aussi une pochette verticale. Cette fois-ci, elle n'a pas de rebord ici. Elle est faite pour être mise plus ou moins comme vous le souhaitez. Vous choisissez le sens. Et sur cette pochette, vous pouvez y mettre un petit cadre, comme ceci. Et vous pouvez le mettre sur la pochette. Bien évidemment, vous pouvez le mettre un petit peu partout. Vous faites comme vous le souhaitez. Ensuite, il y a une dernière pochette verticale, une double pochette qui se présente comme ceci. Donc, vous n'avez plus qu'à faire les pattes de collage. Les lignes des plis des pattes de collage, elles font toutes 1 cm, parce que personnellement, je ne les fais plus avec ma machine Silhouette. Vous avez 2 entrées ici. Et ici, c'est le centre pour pouvoir mettre notre petite languette ici, de manière à avoir 2 pochettes pour y glisser des tags. Sur les papiers imprimés, je vous propose également, si vous le souhaitez, de mettre une ligne de couture qui va rappeler les lignes de couture que j'ai matérialisées ici par des pointillés sur quelques exemples de photos. Et enfin, le dernier élément que je ne vous ai pas présenté, enfin les quelques éléments, vous avez un porte-étiquette ici. Donc vous pouvez le mettre en plusieurs exemplaires si vous voulez avoir de l'épaisseur, par exemple. Et le coller de 3 côtés pour pouvoir glisser l'étiquette. Je vous propose aussi ceci que vous pouvez mettre pour tout ce qui est photo ou même créer une carte et puis avec un petit élément ici qui vous permet de tirer la photo ou la carte. Je vous propose le petit rond, la petite étiquette photo, toujours écrit au stylo, comme ceci, qui est bien évidemment la même qu'ici. Et pour la tranche intérieure, nous avons ceci. On retrouve les trous qui seront les trous des pages. Donc ça vous aide pour le placement. Alors j'ai fait aussi cette découpe là sans les trous et il y a des plis à 2 cm de chaque côté. On retrouve les trous de nos pages parce que les pages vont être collées ici. Comme ceci. Donc soit on monte nos pages au fur et à mesure et on assemble après, parce que ceci c'est le papier qui vient une fois qu'on a assemblé nos cartonnettes que l'on vient mettre à l'intérieur.
Soit on fait d'abord toutes nos pages, ensuite on colle, soit on colle et on assemble nos pages, enfin on décore nos pages au fur et à mesure. L'ordre est selon vos envies, selon vos habitudes, selon ce que vous avez envie de faire et comme vous aimez faire. Étant donné que ce fichier de découpe est vraiment une base avec différentes interactions, des interactions très simples, donc vous assemblez comme vous voulez. Le principe, c'est de garder cette tranche-ci. Pour réaliser cet album, le seul principe à respecter, c'est ceci, avec la tranche là, et faire 4 doubles pages. Ensuite, vous composez vos pages comme vous le souhaitez. Si vous voulez, pareil, je ne l'ai pas dit, mais c'est possible. Vous voulez qu'une des pages, ou même les 2 pages, soit également une pochette. Vous en découpez plus celle où il n'y a pas la languette de collage et vous collez par-dessus. Vous pouvez coller tout le haut, coller de 2 côtés ici, enfin du coup le haut plus les 2 côtés, et ce qui vous fait une pochette. Et pareil, quand vous mettez à l'intérieur, votre petite carte pourrait avoir, par exemple, ceci qui dépasse pour vous montrer qu'il y a une pochette. Donc après, vous n'avez plus qu'à tirer pour avoir la carte qui est à l'intérieur, par exemple. Attention. Ceci, par la suite, vient bien au bord, donc n'est pas centré par rapport à la maison de couverture. La couverture avant et arrière, parce que ça viendra bien au bord. Attention, je me suis trompée, mais hop, du côté droit, évidemment. Donc on aura ce visuel-là. Donc ça y est, je vous ai présenté les différents fichiers de découpe. Vous avez un peu une idée de ce que je vais faire. Et maintenant, je vais le réaliser et la prochaine vidéo sera la présentation de l'album. J'espère que vous aimez un petit peu ce concept qui vous laisse vraiment une totale liberté dans la composition de vos pages avec une base structurée à l'avance. Je vous dis donc à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!